Nous allons voir ici ce que l'on appelle la distributivité. La distributivité se compose de deux procédés, développer et factoriser. Ces deux procédés s'appuient sur des propriétés géométriques et notamment le calcul d'aire d'un rectangle. Donc nous allons rappeler la formule qui permet de calculer l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. L'aire, je rappelle que c'est la surface ici de ce rectangle. Donc l'expression qui permet de calculer l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, c'est le produit longueur fois largeur. On s'intéresse alors au rectangle AEFD et on veut calculer de deux manières différentes l'aire de ce rectangle. Alors la première façon de calculer l'aire du rectangle AEFD, c'est d'appliquer la formule qu'on vient de rappeler, c'est-à-dire longueur fois largeur. Donc il faut identifier quelle est la longueur, quelle est la largeur. La longueur de ce rectangle, c'est EF. Donc je remplace grand L par EF. La largeur ici, c'est DF. Je remplace ensuite les lettres par les valeurs. EF ici a pour longueur K. DF, la largeur est composée de deux segments. DC qui vaut A et CF qui vaut B. Donc la longueur qui va de D jusqu'à F a pour valeur A plus B. Donc ici, entre parenthèses, A plus B. Donc j'ai une première expression qui me permet d'exprimer l'aire du rectangle AEFD. Il me reste à trouver une deuxième méthode. En observant la figure, on s'aperçoit que le rectangle AEFD est en fait composé de deux autres rectangles, le premier hachuré en rouge et le second hachuré en vert. Celui hachuré en rouge, c'est le rectangle ABCD. Donc l'aire du rectangle AEFD, c'est à la fois l'aire du rectangle ABCD, auquel j'ajoute l'aire du rectangle BEFC. J'applique ensuite ma formule pour calculer les aires de ces deux rectangles. Le rectangle qui est hachuré en rouge a pour longueur K et pour largeur A. Le rectangle BEFC a pour longueur K et pour largeur B. On obtient ainsi deux expressions qui correspondent ici à la même quantité. Elles représentent toutes les deux l'aire du rectangle AEFD. On peut donc dire que ces deux quantités surlignées en rouge sont égales. Donc si je réécris tout ça dessous, ça va me donner K multiplié par, entre parenthèses, A plus B, c'est égal à K multiplié par A plus K multiplié par B. Nous allons voir maintenant des applications numériques de cette propriété. On va voir qu'elle est très utile, notamment pour simplifier le calcul mental. Donc 8 multiplié par 17. Alors on va décomposer 17 en écrivant que c'est égal à 10 plus 7. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser ma propriété avec dans le rôle de la lettre K le nombre 8, dans le rôle de la lettre A le nombre 10, et dans le rôle de la lettre B le nombre 7. J'applique ma propriété, ça va me donner 8 multiplié par 10, plus 8 multiplié par 7. J'applique les priorités opératoires, priorité aux multiplications, 8 fois 10, 80, 8 fois 7, 56. Et 80 plus 56, qui me donne 136. Alors la propriété de départ fonctionne également lorsque entre A et B j'ai un signe moins. Donc on peut écrire que K fois entre parenthèses A moins B, c'est égal à K multiplié par A moins K multiplié par B. Nous allons voir ça sur un exemple. 6 multiplié par 98, on peut écrire que c'est 6 multiplié par, entre parenthèses, 100 moins 2. On décompose en fait 98 en disant que c'est égal à 100 moins 2. J'applique ma propriété avec dans le rôle de la lettre K, 6, dans le rôle de la lettre A, 100, et dans le rôle de la lettre B, 2. Ça me donne 6 multiplié par 100, moins 6 multiplié par 2. Priorité aux multiplications, 6 fois 100, 600, 6 fois 2, 12. Et 600 moins 12, qui me donne 588.
On peut également appliquer la propriété que l'on a trouvée tout à l'heure pour factoriser. Alors, vous remarquez ici que la propriété est écrite d'une autre manière, elle est écrite à l'envers. On passe de la somme ici au produit. Factoriser, c'est donc transformer une somme en un produit. On va voir que cette opération-là de factoriser, ce procédé de factorisation, permet également de simplifier le calcul mental. On va voir ça sur des exemples. 7 multiplié par 4 plus 7 multiplié par 16. On applique la formule avec, dans le rôle de K, 7, dans le rôle de A, 4, et dans le rôle de B, 16. Ça nous donne 7 multiplié par, entre parenthèses, 4 plus 16. Je continue mon calcul, priorité aux parenthèses, 7 fois 4 plus 16 qui me donne 20, et 7 fois 20, 140. Un autre exemple, 8 multiplié par 17, moins 8 multiplié par 7. Il faut repérer le nombre qui apparaît deux fois. Ici, le nombre qui apparaît deux fois, c'est 8. Donc, je vais factoriser par 8. Ça veut dire que je vais mettre 8 multiplié par une parenthèse. Ça veut dire que j'ai mis 8 en facteur. Qu'est-ce que je mets dans la parenthèse? Je mets les deux nombres qui me restent et que je n'ai pas encore utilisés. Et entre ces deux nombres, je remets la même opération que l'opération qui figure ici. Donc je vais mettre dans ma parenthèse 17 moins 7. Si je veux calculer cette expression jusqu'au bout, je vais donner priorité aux parenthèses, donc 8 multiplié par 10, et 8 multiplié par 10 qui donne 80.